Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être le sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Mes frères et sœurs, ce texte de l'Évangile est une série de conseils ou de maximes que Jésus emploie pour exhorter ses disciples à un bon comportement, à une vie qui a un sens, qui mène à la vie éternelle. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix que nous apporte sa présence et son amour. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être de bons disciples de Jésus. Lisons une deuxième fois le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être le sel, avec quoi allez-vous
lui rendre sa saveur. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Mes frères, composons le lieu, imaginons, visualisons le lieu où se trouve Jésus au moment de ce discours. Regardons ce qui l'entoure. Regardons Jésus qui est là. Voyons comment il est habillé. Regardons son visage. Regardons les disciples et les apôtres qui l'accompagnent. Regardons-nous au milieu des disciples. Écoutons avec les autres disciples le discours que Jésus nous adresse. Premier point, celui qui nous aide sera récompensé. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Nous pouvons voir les bontés dont nous avons été l'objet à cause de notre appartenance au Christ. Nous pouvons regarder qui nous a aidés, qui nous a donné ce verre d'eau, cette aide pour notre appartenance au Christ. Nous pouvons prier pour cette personne, demander la bénédiction de Dieu pour eux. Maintenant, deuxième point, malheur aux disciples qui est cause de scandale. Regardons le visage de Jésus, suffisamment grave au moment de prononcer ces paroles. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules. Imaginons la scène et qu'on le jette à la mer. Imaginons cette scène et ressentons la radicalité dans ces paroles de Jésus. La gravité. Et maintenant, regardons Jésus qui s'adresse directement à nous, avec l'usage de la deuxième personne du singulier. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer, manchot, dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Frères et sœurs, examinons-nous et regardons quels membres
quel organe nous entraîne au péché. Examinons notre conscience, examinons notre conduite. Imaginons-nous en train de couper cet organe, en train de couper ce membre qui nous entraîne au péché. Réfléchissons. Jésus nous demanderait-il de couper physiquement ses membres ou nous demanderait-il de couper certaines choses, certaines manières de faire? Qu'est-ce que je dois couper pour ne pas tomber dans le péché? Revenons à la présence de Jésus. Écoutons ces dernières paroles. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. L'image du sel qui nous renvoie à une autre parole du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Comme disciples, nous avons à donner le goût de l'amour à ce monde. Je peux m'examiner aussi dans ce cas. Quelle saveur je distribue ou j'apporte au monde? La saveur agréable du sel ou la saveur amère ou la saveur de l'amertume? Quelle est la saveur que j'apporte? Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous avons vu, entendu et de ce qui nous touche. Parlons avec lui comme un ami parle avec son ami. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.